Aide-nous à nous pardonner mutuellement et avancer selon ta parole. Hier, nous étions dans l'ignorance, mais ce jour, nous sommes venus à toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand le Fils de Dieu vous affranchit, vous êtes réellement affranchis. Ô Père, aie compassion de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je viens de proposer juste un exemple de prière, mais chaque foyer est particulier. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, il te montrera tes péchés, même ceux que tu as oubliés. Confesse-les, répands-toi et avance. Ne sois pas distrait par toute cette confusion qui se lève en ce moment. Non, nous avons Jésus qui a payé le prix pour nous. À lui, nous devons regarder, nous arrêter, regarder, se repentir et avancer avec lui. Merci Jésus pour la croix, merci pour ton sang. Oui, bien-aimé. En pratique, dans nos maisons, ne restons pas sur la colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, car tu ouvres les portes à l'ennemi. Faites la paix avant de dormir. Parents, bénissez vos enfants avant d'aller au lit. Pas un simple bonne nuit. Non, dites que le sang de Jésus couvre ton corps, couvre ton sommeil, couvre tes rêves, mon enfant. Réveille-toi la nuit pour prier pour ta famille, ton quartier, ta ville, ton pays. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche quand tu parles à ton mari, quand tu parles à ta femme, à tes enfants, quand tu parles de ta famille, quand tu parles de tes collègues, quand tu parles de tes voisins? Et si vous vous parlez même? Parce que les chrétiens ne se parlent pas dans leur maison. Ils vont à l'assemblée, ils parlent aux gens de l'assemblée, ils se donnent des accolades. Oh, Dieu n'est pas là avec nous quand c'est comme ça. Change, famille chrétienne, change, reviens à la parole. La transformation doit commencer à la maison. Au lieu d'aller parader à l'assemblée, au lieu d'aller paraître à l'assemblée, Dieu n'est pas avec nous quand c'est comme ça. Ça devient un club, ça devient un lieu de rencontre banal. Même les voisins sont choqués de voir que nous allons à l'église depuis tant d'années. L'ambiance de nos maisons ne change pas. L'ambiance de nos maisons ne leur donne même pas envie de nous rejoindre. Comme un homme de Dieu qui racontait que les voisins étaient intrigués par l'air abattu de son voisin. Il lui dit, voisin, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez où? Il y a un problème? Et l'autre lui répond, non, nous allons au culte. Oh, dis donc, si c'est ça que ça inspire, votre culte. Mais alors, c'est pas la peine de venir à ton culte, voisin. Mais si le voisin entend des chants de louanges dans vos maisons, des rires dans vos maisons, la joie, il aura envie de se joindre à vous. Maman, papa, tout domaine de votre vie dans lequel Jésus n'est pas invité. Satan et ses démons sautent dedans à pieds joints. Ils se font la courte échelle, ils s'invitent, ils s'installent. Oh, apprenons à prier en nous saisissant de la parole. Femme, une femme étrangère a pris ton mari. Ne maudis pas, prie, utilise la parole. La parole est là pour ça. Un exemple. Dieu, je te donne un exemple de prière. Père, tu dis dans la Bible, dans ta parole, que tu hais le divorce et la répudiation. Quand Pharaon, quand Abimelech ont pris Sarah, qui était la femme d'Abraham, bien que c'est Abraham lui-même qui avait fauté, qui avait cédé sa femme. Oh Père, tu n'envoies ni un ange, tu n'envoies ni un prophète, mais toi-même, tu interviens et tu menaces Pharaon, Abimelech. Fais de même pour moi ce jour, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Voici un exemple de prière. La plus grande arme, la toute grande arme, c'est l'amour. Un couple, même un couple de païens qui s'aiment, le diable a du mal à y entrer. Mais alors nous chrétiens,
Nous avons le nom de Jésus, nous avons le sang de Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons être plus que vainqueurs. Un autre problème. On est chrétien. Quand je lis dans la Bible, il est marqué dans Romains 6, je lis, celui qui est mort est libre du péché. Mais pourquoi si tu es mort, tu réagis aux provocations de ton mari, aux provocations de ta femme? La Bible dit dans Galates 5, verset 6, 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Les phrases du genre, ils vont voir qui commande ici. Un vrai chef n'a pas besoin de le rappeler. Maman, un feu qui n'est pas alimenté finit par s'éteindre. Ô famille chrétienne, il ou elle cherche querelle, ne répond pas dans son sens, va aux toilettes, parle à ces démons qui l'agitent, qui agitent tes enfants, qui agitent ta femme, qui agitent ton mari, et dis-leur, ici c'est la maison des enfants de Dieu, je vous commande de sortir de mon mari, de ma famille, au nom de Jésus. Tu verras la différence. Je prends autorité, je vous commande de sortir de mes enfants. Et maman, femme, intercède pour ton mari. Cherche les versets appropriés. On prie avec la parole de Dieu en disant, Seigneur, il est écrit en accord avec ta parole. Je décrète, je déclare. Voilà comment on prie. Sur base de cette parole, je prends autorité sur vous, esprit impur, et je vous commande de sortir de mon mari, de ma femme, mes enfants, au nom de Jésus. Je couvre vos bien-aimés par le sang de Jésus. Je vais vous raconter un témoignage donné par le docteur Paul Hussein Moubarak, un ex-musulman. Il avait pour habitude d'entrer dans les maisons des chrétiens. Quand je dis entrer, il était sorcier, il se transformait et rentrait dans les maisons des chrétiens comme ça. Et ce jour-là, il est rentré dans une maison d'un chrétien, sauf que celui-là, c'était un vrai né de nouveau. Donc il entre la nuit. Quand il entre comme ça, il est invisible. Personne ne le voit dans la maison. Et donc il assiste à la prière du soir. Le chef de famille, le papa, il se lève et il invite toute la famille pour la prière. Et il est dans la maison, donc il vous voit. Et le père de famille prie. Et il dit ceci. Je vais le dire en swahili. Et puis je vais traduire en français. Baba, katika jina la Yesu, tunaenda kupumzika. Tunaomba utufunike na damu ya Yesu. Wachawi watapita hapa juu, wakutani na damu ya Yesu. Wachawi watapita hapa, wakutani na damu ya Yesu. Na waliofanikia kuingia munyumba, wasione kwa kupita, kesho tuwakute wanafungia hapa. Il a prié comme ça. Seigneur, Père, au nom de Jésus, nous allons dormir, nous allons nous reposer. Nous te demandons que tu nous couvres par le sang de Jésus. Les sorciers qui passeront par ici, qui rencontrent le sang de Jésus, et ceux qui se seront permis d'entrer dans cette maison, que demain matin on les retrouve là. Ils sont partis dormir. Donc le sorcier qui était invisible, mais il entendait la prière du père de famille, il s'est dit, ça n'est fini de moi. Toute la maison est partie dormir. Il a essayé de ressortir par où il était entré, il ne pouvait plus sortir. À chaque fois qu'il touchait le mur, à chaque fois qu'il touchait, il ne pouvait plus sortir. Et ça fait glisser de minute en minute. Le lendemain matin, le père de famille qui se levait tôt, descend. Il trouve au salon qui? Le monsieur,
un garde du quartier bien connu qui avait une bonne position. C'était un cheikh musulman qui était connu. Il l'a retrouvé dans son salon. Le monsieur était nu dans son salon, affaibli. Il a appelé sa femme. Le monsieur, le sorcier en question, a commencé à supplier le monsieur. Le monsieur dit non, je vais te lâcher comme ça, tu vas rentrer chez toi. Comme ça, tu vas traverser tout le quartier nu. Rentre chez toi. Il a commencé à supplier. Donne-moi des habits. Je sais que vous les chrétiens, vous êtes vous êtes bons, vous êtes gentils. Donne-moi des habits. Et comme ça, je ne reviendrai plus. Et le monsieur de raconter combien il était humilié. Et chrétien, tu ne sais pas ce que tu représentes. Ne joue pas avec ton autorité. Dieu va venir te soutenir quand tu vas déclencher le combat. Quand tu décides de combattre pour ta maison, il intervient. Alors lève-toi et brille. Lève-toi et proclame la parole de Dieu dans ta maison. Décrète, commande et avance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Arrêtez de ressasser le passé. Quand on découvre tout ce que Dieu a fait, quand on sait qu'à la croix, il a tout accompli, apprenons à nous saisir de ce qu'il a fait pour nous. Apprenons à avancer avec lui. Ne soyons plus tièdes. Écoute-moi, tu choisis, soit tu es froid, soit tu es chaud. Si tu es tiède, tu seras vomi. L'heure est grave. Les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Racheter le temps, c'est de ne plus se mettre pendant des années, des minutes interminables à chercher qui a fait quoi, à cause de qui ce n'est plus le moment. On fait le tour, on fait un résumé, voilà, tout le monde a sa part de responsabilité. Maintenant, il est question de se dire, Père, pardonne-nous, de se demander pardon, de pardonner aux autres et d'avancer avec Dieu. Le non-pardon apporte